Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Un autre regard, je m'appelle Teddy Rabahi et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une interview que j'ai réalisée avec Tania Lafort qui va aborder aujourd'hui un thème particulier, c'est la méthode Tipeee, appelée aussi régulation émotionnelle. Dans cette interview, elle va vraiment aborder les bases de la régulation émotionnelle en vous expliquant ce que c'est, à quoi ça sert et quels sont les avantages à les mettre en place dans votre vie. Si vous avez davantage de questions qui vous traversent l'esprit, je vous ai mis en description un lien qui vous renverra sur la page officielle de la méthode Tipeee. Si cette vidéo vous parle, vous inspire, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent visionnage. Moi, j'ai une histoire un peu particulière parce que je suis issue d'une famille de 15 enfants, ce qui est quand même pas banal. Pas très psychologie, pas beaucoup de psychologie dans la famille quand même, mais j'avais une âme de soignante, donc j'étais infirmière. Et donc j'ai fait ma formation d'infirmière et pendant ma formation d'infirmière, j'ai découvert un livre qui s'appelait Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins, où j'ai découvert la PNL, programmation neurolinguistique. J'ai lu tout ça, puis en tant qu'infirmière, on est quand même très cartésienne, hein, et il y a plein de choses qui m'ont paru évidentes et j'ai commencé à me former. Et puis j'ai appliqué des choses pour moi déjà dans ma vie de tous les jours. Et puis j'ai compris un petit peu les mécanismes humains, les conflits, les problèmes d'apprentissage. Enfin, vraiment, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi il y a des gens qui ne se comprennent pas. J'ai compris pourquoi il y a des tensions qui sont complètement inutiles. J'ai surtout réalisé à cette époque qu'on peut, quel que soit le milieu dont on vient, quelle que soit notre histoire, on peut changer sa vie et on peut devenir qui on a envie d'être. Et puis, je suis revenue à mes amours, qui est l'être humain, accompagné, communiqué. Et je suis devenue progressivement enseignante en PNL, thérapeute en hypnose, en thérapie comportementale, EMDR, voilà. Et je vis ma passion depuis 15 ans maintenant. Et puis, j'ai découvert assez récemment, finalement, la régulation émotionnelle qu'on appelait avant plutôt Tipeee. Je me suis faite accompagner parce que enseignant, thérapeute, tout ce qu'on veut, on a aussi nos casseroles comme tout le monde. Et donc on fait un peu de ménage de temps en temps. En tout cas, je pense qu'il faut être humble et respecter ça. Et le thérapeute qui m'accompagnait a utilisé cette méthode. Et j'ai dégoupillé un truc qui me tenait depuis des années, voilà, qui me gênait. Ça fait clic-clac. Je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit si simple. Et donc après, ça m'a donné envie de me former. Et c'est pour ça que je transmets aussi la régulation émotionnelle, parce que tout le monde devrait aussi apprendre ça, à mon sens. À quoi sert la régulation émotionnelle? On va réguler une émotion en 30 secondes. C'est-à-dire que je peux, par exemple, avoir un moment où j'ai envie de scotcher mes enfants au mur, hein, comme tout le monde, parce que j'ai beau être enseignante PNL, je suis un être humain. En 2 minutes, ça me permet de me calmer et de réagir complètement différemment. Ça peut être aussi dans des relations, là, par exemple, le cas concret dont je parlais, là, je me suis fait accompagner, j'avais une difficulté relationnelle avec une personne très proche, donc c'est embêtant. J'avais beaucoup de rancœur, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Après ça, mais j'ai vraiment, mon comportement a changé, mais alors tout à fait naturellement. J'avais une autre perception des choses, et pour moi, ça a été super important parce que c'est quelqu'un d'important dans ma vie, et donc la relation était complètement différente. Les émotions, on sait qu'on a des émotions, qu'elles sont utiles, que c'est comme un GPS pour nous dire, voilà, fais quelque chose, il faut agir. Simplement, parfois, on est tellement dans une difficulté émotionnelle qu'on a une réaction qui ne va pas du tout être adaptée. D'où viennent nos difficultés émotionnelles? Toutes nos difficultés émotionnelles, finalement, sont liées à des peurs, et bien sûr à des peurs inconscientes. Il y a des choses qui remontent à notre enfance, même à la naissance. Donc, d'après Dunicon, tout est lié effectivement à des peurs inconscientes. J'ai une sensation, j'ai une difficulté émotionnelle. En fait, je vais me dire, ok, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Je vais fermer les yeux et je vais observer des sensations corporelles. J'ai pas dit émotions, hein, sensations physiques corporelles. Et je vais simplement laisser évoluer. Voilà. Je vais ouvrir les yeux. Je repense à l'événement déclencheur. Je referme les yeux, je regarde ce qui se passe dans mon corps. Et en général, c'est terminé. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, ce qui est extraordinaire dans cette technique, c'est que je ne vais pas simplement gérer mon émotion, je vais
traiter définitivement la difficulté émotionnelle face à cette situation particulière. Est-ce nécessaire de comprendre la cause de l'émotion pour pouvoir la gérer? On n'a pas besoin de savoir, de comprendre intellectuellement pourquoi on ressent quelque chose pour se calmer. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, on le sait dans beaucoup de thérapies. On peut régler des choses sans comprendre. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis, deuxième chose, comprendre n'est pas inintéressant non plus. Une fois que je suis calmée émotionnellement, eh ben, je vais pouvoir analyser. Si par exemple je suis en colère après quelqu'un qui me fait vraiment quelque chose qui est en dehors de mes valeurs, qui ne me respecte pas, ok ? Eh bien, d'abord je me calme et après je vais pouvoir utiliser par exemple la communication non violente, reposer des règles, m'exprimer. Mais je vais le faire sereinement et calmement. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Et parfois on peut avoir des sensations d'anxiété, on peut être pas bien. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce que c'est complètement inconscient le déclencheur. Ça marche aussi bien. Donc on n'a pas besoin de toujours comprendre la cause. Et quand on a une cause et qu'on a quelque chose à faire pour régler le problème, ça permet de le faire dans un état serein. La régulation émotionnelle, c'est quelque chose qui a été découvert par Luc Nicon. C'est un chercheur en pédagogie, Luc Nicon à la base, donc il n'est pas du tout dans la thérapie ni quoi que ce soit, hein. Et donc un élève à lui avait des difficultés pour faire un geste précis, et lui son dada, c'est de réfléchir l'apprentissage, comment l'impact du corps, du corporel sur l'apprentissage. Il lui a dit tout bêtement, qu'est-ce que ça fait dans ton corps ? Dis-moi qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Le gamin a fermé les yeux, il s'est concentré, ça a duré 2 minutes, il a ouvert les yeux, puis il a dit bah, maintenant ça va. Après, il a réussi à faire son truc tranquillement. Et puis il lui a dit, mais après coup, hein, parce que c'était pas le but de ses recherches dans la régulation émotionnelle, il lui a dit, bah, tu sais, depuis le temps que j'ai fait ça, en fait, j'ai plus jamais eu la difficulté. Il dit, tiens, ça c'est intéressant, un chercheur, hein, donc ça fait tilt. Il a reproduit plusieurs fois, d'abord dans le cadre d'apprentissage, et s'est rendu compte qu'en fait, ressentir dans son corps sans essayer de modifier quoi que ce soit, ben, les gens n'avaient plus du tout le problème. Ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'on cherche beaucoup aujourd'hui à comprendre les choses intellectuellement, alors que cette méthode, elle est complètement basée sur le ressenti. Finalement, quand on vit une émotion, c'est la prise en charge intellectuelle de l'émotion qui va parfois poser problème. Que si je ne passe pas par l'intellectuel, c'est-à-dire je n'essaie pas d'analyser, je n'essaie pas de contrôler, je n'essaie pas de faire quoi que ce soit, et que je laisse simplement mon corps faire ce qu'il a à faire, eh bien j'enlève la racine émotionnelle du problème et je régule complètement. C'est vraiment super important ce que tu viens de dire parce que c'est ça. Je pense que le corps est intelligent, il a une intelligence corporelle et qu'on intellectualise beaucoup trop les choses. Pour moi, c'est essentiel de passer par le corps. C'est pour moi, le mental est intéressant. Attention, hein, je fais la TCC aussi, donc le côté cognitif est intéressant parfois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent très facilement en passant par le corps. Pour moi, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et quelque part, dans notre culture actuelle, on doit se rééduquer à ça. Parce qu'on est toujours à fond la caisse, on est toujours en train de faire 1000 choses, alors moi la première, 1000 choses en même temps. Et je pense qu'on a cette intelligence du corps qu'on doit apprendre à retrouver. Et qui, à mon avis, devrait être enseignée à tout le monde. Alors justement, enseigner à tout le monde, est-ce que les enfants sont réceptifs à cette méthode? On peut utiliser ça avec un enfant à partir de 18 mois, 2 ans. On va pas lui dire qu'est-ce que tu sens dans ton corps. On va dire à l'enfant, par exemple, qui fait une colère, on va lui dire mets ta main là où ça fait quelque chose dans ton corps. Mets ta main là où ça fait autre chose dans ton corps, suis avec tes mains, laisse évoluer. Et c'est assez magique, ça dure 30 secondes, le gamin va se calmer instantanément. Imagine l'impact si on peut déjà à nos bouts de chou tout petits leur enlever des empreintes qui vont pas se créer du tout parce qu'on régule tout le temps. Imagine l'impact sur la qualité de vie de ces gamins, c'est carrément génial. Les enfants seront moins en stress pour apprendre, une difficulté d'apprentissage, parfois c'est des histoires qu'on se raconte. Imagine, je pense que je suis nulle en maths, j'ai mon contrôle, je bloque, ça on le voit très bien dans la préparation mentale. Je apprends à faire une régulation émotionnelle, pouf, ça passe. Dans les difficultés relationnelles, il y a beaucoup. J'ai un ami qui me dit il y a beaucoup de traumatismes qui sont faits dans les cours d'école. Les enfants sont très durs entre eux. Les enfants vivent des choses, des fois des humiliations, des colères, se sentent pas respectés. Ils vivent des choses énormes. Je pense que ça devrait être utilisé et enseigné à l'école, qu'on devrait tous apprendre à faire ça et qu'on aurait tous une meilleure qualité de vie. Et à mon sens, je pense sincèrement, ce que j'appellerais des traumas, je n'irai peut-être pas jusqu'au mot trauma, mais on aurait moins de difficultés par le futur, on aurait moins de blocages en tout cas dans le futur si on apprenait ça dès qu'on était enfant.
Un jour, j'étais avec ma fille récemment, là, je faisais une rando à Six Fers à cheval, et puis ma fille a une phobie des serpents, donc elle a peur. On marchait et d'un coup, on entend... Alors elle se bloque, puis alors vraiment figée, quoi, paralysée, puis panique. Je me suis mis en face elle pour la couper du déclencheur, le serpent, enfin le son du serpent en tout cas était derrière, et je lui ai dit: qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Ferme les yeux. Alors là, il faut être un peu directive pour le coup. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Mets ta main là où ça fait autre chose. Suis avec tes mains. Elle s'est calmée très rapidement. Après, on a pu continuer. Alors, je ne sais pas si ça a marché complètement là cette fois-ci parce que elle voulait pas y aller au départ, mais en tout cas, ça a permis de la calmer. Puis ensuite, quand on est reparti, elle avait plus peur. Au niveau professionnel, il y a des études qui ont été faites. On améliore l'efficacité. Quand je suis dans le cadre du travail, il y a un moment, je me sens débordée. J'ai une sensation physique quand je me sens débordée. J'y pense pas forcément parce que j'intellectualise le truc, mais si au moment où je me sens débordée, je ferme les yeux, là va apparaître automatiquement des sensations physiques. Et ben, je fais ma régulation émotionnelle, je vais pouvoir être beaucoup plus calme et prendre du recul. Et vis-à-vis de tous les éléments qui provoquent cette sensation de débordement, après c'est fini. Je gère le truc, je suis beaucoup plus serein et je peux passer à l'action. Qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas naturellement alors que c'est naturel? Si on a une émotion, d'accord? Si je ferme les yeux, je passe par le corps, ça peut être très violent quelque part. C'est-à-dire que c'est hyper désagréable. Je ne sais pas si tu as déjà eu une crise d'angoisse, mais quand on a une crise d'angoisse, il y a le cœur qui bat, on sent des nœuds, etc. C'est violent. Donc comme c'est très désagréable, ben, l'inconscient nous fait passer tout de suite, on est coupé de notre sensation corporelle et on passe dans l'intellectuel. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage d'aller dans le corps. Il faut accepter ces sensations désagréables qui peuvent être parfois même très fortes, mais qui sont en même temps très courtes. Parce qu'en 2 minutes, c'est réglé. Donc c'est pour ça que, comme c'est assez désagréable, naturellement, l'inconscient passe par autre chose. On passe par l'intellectuel ou en réflexe, on va respirer, on va apprendre à faire autre chose pour se calmer tout de suite. Alors que si on accepte de laisser faire le corps, on est juste un observateur, là on va réguler la situation. Moi je vous conseille de tester et faites l'expérience par vous-même. Et vous verrez, après vous pourrez peut-être aller plus loin, mais faites déjà ça sur vous-même et vous verrez, c'est juste magique.